Alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Jack Mac. Bonsoir, pasteur. Ouais, bonsoir. Alors, comme prévu, nous sommes à notre programme. Sur le ministère des anges, n'est-ce pas? Le ministère puissant des gens. Voilà, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, et donc, restez bénis, restez bénis, restez bénis, restez bénis. Alors, oui, y a-t-il des questions avant qu'on commence par rapport au ministère des anges, au ministère angélique? Y a-t-il des questions sur le ministère angélique? Non, simplement, je crois que l'étude doit continuer, puisque la dernière fois, nous sommes limités aux fonctions des gens qui sont au Bienvenue, troisième bienvenue, ciel, oui, au troisième ciel. Au Oui. troisième ciel. Donc, aujourd'hui, c'est de citer les gens qui sont au deuxième ciel et quelles sont leurs fonctions. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et donc, alors, nous avons vu la dernière fois, comme tu viens de dire, les anges qui sont au troisième ciel. Le troisième ciel, oui. Nous avons vu. Bienvenue, frère Joseph, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Merci, merci, merci. Et gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ah, Dieu merci, le nombre de personnes fait. Gloire à Dieu. Alors, comme je disais, on a vu le ministère des anges. Merci, merci. Ah, ma fille. Bienvenue, bienvenue. Ouais. Merci, 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 merci. Alors, s'il y a des questions, vous pouvez les poser en direct sur le ministère des anges. Alors, on a vu qu'au troisième ciel, on a dit que Dieu fonctionne en trois. En trois, oui. Dieu fonctionne en trois depuis l'éternité. Nous avons Père, Fils, Saint-Esprit. Nous avons l'éternité passée, l'éternité présente et l'éternité future. Nous avons trois jardins aussi. Le jardin, le premier Éden, qui était confié à Lucifer, qui était le chérubin oint, le seul chérubin oint. On a le deuxième jardin, qui était le jardin de Adam, n'est-ce pas? Et nous avons le troisième jardin, gloire à Dieu. Le troisième jardin. Et intéressamment, dans ce jardin, il n'y a pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre là a disparu. C'est l'arbre de vie qui se trouve dans ce jardin. Ah oui. Et donc, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc il y a aussi trois cieux. Il y a le premier ciel sur la terre, le deuxième ciel et le troisième ciel, n'est-ce pas? Et nous avons vu qu'au troisième ciel, c'est Dieu homme qui siège sur le trône. C'est lui que Ésaïe a vu. Celui qui Ésaïe a vu, il dit, Saint, les gens, il a vu, les séraphins étaient autour, et les séraphins disaient, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. N'est-ce pas? Et quand Ésaïe, il dit, j'ai vu l'Éternel des armées, le roi, le saint. Et donc, là-bas, nous voyons que c'est Dieu lui-même qui l'a vu. Et en Jean chapitre 12, verset 41, on voit clairement que celui que Jean a vu, c'était Christ. C'est Jésus qui l'a vu. Et il parlait de sa gloire. Et en fait, c'est ça. Dans l'Ancien Testament, Jésus a apparu plusieurs fois. Le rocher qui suivait les enfants d'Israël était Christ. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler du deuxième ciel. Et donc, le troisième ciel, nous avons dit que là-bas, il se trouve, le premier groupe, c'est les séraphins. Et nous avons dit que les séraphins veut dire incandescent, étincelant, incandescent. Puis pourquoi ils sont les plus incandescents, ils sont les plus brillants parce qu'ils sont les plus proches de Dieu. C'est-à-dire que ils sont il y a le Saint-Esprit qu'on appelle l'ange de sa présence. Après l'ange de sa présence, les séraphins sont les plus proches. Ok? Et donc, les séraphins, nous avons dit que eux, ils prennent soin du trône de Dieu. Ils prennent soin. Ils s'occupent du trône de Dieu. Ils prennent soin du trône de Dieu. Et ils sont là, ils disent Saint, Saint, Saint. Bonsoir papa est là. Papa est là. Oui, vraiment. Merci papa, merci.
Va éteindre le nom. Merci vraiment, merci. Et donc au troisième ciel, nous avons dit qu'il y a les séraphins, les chérubins et les trônes. Au deuxième ciel, nous avons les dominations, les vertus, les puissances et les autorités. Au premier ciel, nous avons les principautés, les archanges et les anges. Et nous avons appris que la plupart des anges terrestres n'ont pas d'ailes. La plupart des anges terrestres n'ont pas d'ailes. Voilà pourquoi les gens ne peuvent pas les reconnaître. Les gens pensent que tous les anges ont des ailes. La plupart des anges terrestres n'ont pas d'ailes. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, lorsque Jacob a fait cette vision-là, il a vu l'échelle. N'est-ce pas? Il a vu une échelle sur laquelle les anges montaient et descendaient. Leur départ, c'était la terre et leur destination, c'était la terre. Ça prouve que c'était des anges terrestres. Ce n'étaient pas des anges du troisième ciel. Et ces anges-là, pourquoi un ange a besoin d'échelle? Ça veut dire que ces anges-là n'avaient pas d'ailes. N'est-ce pas? Et nous avons vu que dans cette vision, ces anges-là, et nous avons vu que dans l'échelle, celui qui est l'instigateur de cette échelle-là, c'est Abraham. Lorsque Abraham a fait ce sacrifice à Bethel, il a eu, lui-même, par ce sacrifice, il a mis une communication directe entre le ciel et la terre. Pourquoi on dit le ciel et la terre? Parce que quand Jacob a fait cette vision, il a vu qui arrêter au sommet. Il a vu Dieu arrêter au sommet. Donc, c'est ce qui nous prouve que c'était une communication entre le ciel et la terre. Et cette échelle-là qu'il a créée, c'est Abraham. Et il y a deux choses qu'on doit apprendre dans la vie d'Abraham. Abraham, il faisait deux choses. Non seulement il faisait des autels, en même temps il mettait des tentes. Mais les tentes, il les déplaçait, mais les autels ne les déplaçaient pas. Et c'est ce qui prouve que la terre de Canaan appartient aux Juifs. Parce que lui, c'est comme ça dans le domaine spirituel. Partout où, la Bible déclare que là où les plans de ton pied fouleront, c'est pour toi. Mais en plus de ça, lorsque, vous savez, c'est comme ça, nos parents ont fait les alliances avec les esprits, des marigots, pour prouver qu'un esprit mauvais, une principalité satanique règne. Ils font des alliances, ils font des autels. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons créer cet autel spirituel, là où nous sommes, pour qu'il y ait cette communication entre le ciel et nous. Et sur ce lieu-là, on crée un mouvement d'anges, on crée un réseau d'anges autour de ce lieu. Et nous, aujourd'hui, pour créer l'hôtel, c'est de trouver une zone dans la chambre, une zone chez toi, où tu fais cette rencontre spéciale avec Dieu. Appelé le lieu secret. Le lieu secret, comme dans War Room, n'est-ce pas? C'est comme ça. Ça fait partie de la discipline personnelle. Et comme on disait, les anges terrestres n'ont pas d'ailes. N'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle, dans Hébreux chapitre 13, le verset 1, il dit de continuer de marcher dans l'amour fraternel et de continuer dans cet amour-là que par... En exerçant ils ont reçu des anges sans le savoir. Ça prouve que ces gens-là avaient la forme humaine et n'avaient pas d'ailes. On se rappelle aussi des trois personnes qui sont venues saluer Abraham. Il n'avait pas d'ailes. Et Dieu, parmi eux, Dieu, le Père, faisait partie, et les deux autres sont descendus à Sodome pour détruire Sodome. Et quand ils sont rentrés à Sodome, ceux qu'on a vu, on a vu des hommes, n'est-ce pas? Et l'apparition de beaucoup d'anges dans la Bible, nous voyons que rarement certains anges, comme par exemple Gabriel, se montrent dans leur gloire. Comme Gabriel par exemple, rarement ils se montrent dans leur gloire avec l'aile. Vous voyez? Mais la plupart des anges sont comme nous, comme vous et moi. C'est pourquoi beaucoup de personnes les ratent. Beaucoup de personnes les ratent. Et les anges ont un ministère très très puissant dans la vie des enfants de Dieu. Et comme on a dit, le chef de l'armée céleste s'appelle le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a créé tous les anges. Il est le capitaine de l'armée céleste. C'est comme ça qu'il s'est présenté à Josué. Dans Josué chapitre 5. C'est comme ça il dit le capitaine. Son adjoint c'est l'archange Michel. Donc c'est le chef de l'armée céleste, c'est le capitaine de l'armée céleste. Maintenant son adjoint, c'est l'archange Michel. Alléluia. Amen. Et donc, comme j'ai dit la dernière fois, le Saint-Esprit à lui seul, il forme toute une armée. Lui seul, il est l'armée d'une seule personne. Lui seul. Lui seul. Et c'est lui qui a donné ce pouvoir à Samson
d'être lui aussi l'armée d'une seule personne. C'est-à-dire lui seul, une seule personne qui peut battre plus de... Faire une seule personne qui fait une armée, qui peut battre plus de 1000 personnes. Ça, c'est le Saint-Esprit qui donne cette puissance-là, ce pouvoir-là, cette onction-là. Vous voyez? Et nous avons vu aussi dans la vie de David. Et c'est guerrier. Nous avons vu tout cela. Et donc, il est important de comprendre que les anges sont autour de nous. Et donc, faisons attention avec les étrangers. Parce que les anges ne viendront pas par une forme que tu peux connaître, tel est mon cousin. Non, non, non. Ils viennent comme un étranger. Et apprenons à honorer les étrangers. Apprenons à respecter les étrangers. Partout où les étrangers sont maltraités, partout où les étrangers, comme en Afrique du Sud, partout où les étrangers sont vus de mauvais oeil, les anges quittent ce lieu. Vous pouvez voir, une guerre éclate, on prend un étranger, on le tue, comme en Afrique du Sud, hein, où on l'égorge, où on l'immole. Les anges de Dieu vont s'éloigner de ces lieux. Et quand les anges de Dieu s'éloignent de ces lieux, qu'est-ce qui se produit? Les anges de Satan viennent. Oui. Et les gens vont commencer à se plaindre. Oh, il y a trop d'accidents ici, il y a trop de malheurs dans ce pays, il y a trop de problèmes dans ce pays. Alors que ce sont eux qui ont saché la présence de ces esprits saints, de ces saints anges de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, le ministère des anges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, les anges, nous avons aussi vu que les anges apportent de bonnes nouvelles. Ça fait partie des fonctions des anges. Les anges apportent de bonnes nouvelles. N'est-ce pas? Ensuite, nous avons vu la deuxième fonction des anges, c'était quoi? Ils apportent de bonnes nouvelles. Ensuite, ils protègent. Ils protègent, n'est-ce pas? L'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent, n'est-ce pas? Les arrache aux danger. Les arrache aux danger. Les anges de l'Éternel poursuivent. Ils persécutent nos adversaires. Ils persécutent nos ennemis. N'est-ce pas? Nous avons vu cela. Et nous avons vu aussi que les anges ouvrent les portes. Quelle est la porte qui est bloquée dans ta vie? Quelle porte est bloquée dans ta vie? Donc les anges de Dieu sont des spécialistes d'ouverture. Écoute, lorsqu'un ange vient sur une porte qui est fermée autour d'un enfant de Dieu, l'ange débloque. Pierre était en prison. Il est resté en prison. Qu'est-ce qui s'est produit? Un ange est venu. Parce que le lendemain, on devait lui aussi couper la tête. Le décapiter comme ils ont fait à Jacques, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dès que l'ange est venu, il n'a même pas touché la porte. La Bible déclare que la porte, les serrures de la porte... Les clous sont tombés. Non, les clous, ils ont dit... Les clous se sont parlé. il dit, les clous sont tombés en accord et se sont ouverts. Tout seul. Pour vous dire que même les pierres parlent. Même les tables peuvent parler. Même... Écoutez, ils ont des oreilles. Les clous sur les portes, en commun accord, ils ont décidé ensemble, on doit s'ouvrir. Pour vous dire la puissance du Saint-Esprit, pour vous dire la puissance des anges autour des enfants de Dieu. Oui, les gens sont conscients, sont trop conscients du ministère des démons. Démons. Quand même. C'est pourquoi le Seigneur m'a donné cette grâce de parler beaucoup plus des anges pour que le monde chrétien soit conscient, comme le serviteur d'Élisée, qui n'était pas conscient, qu'il soit conscient de la présence des légions d'anges autour de chaque enfant. Conscient que ceux qui sont avec nous, que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Oui. C'est ça. Et ceux qui sont avec eux, ce sont les démons qui sont avec, n'est-ce pas, les êtres humains démoniaques. Voilà. Nous aussi, ceux qui sont avec nous sont les anges de l'Éternel. Et aujourd'hui, Satan n'a plus de pouvoir, n'est-ce pas? Satan a été détrôné. Oui. Satan n'a plus d'autorité, c'est puissant. Quand Jésus est monté, il a détrôné. N'est-ce pas? Quand il dit, il a rendu captif ceux qui rendaient captifs. C'est-à-dire que toutes les dominations, les autres, les principautés qui rendaient les gens captifs là, Christ les a captivés. Les a capturés. Christ les a... Donc, même pas seulement eux, même la capture a été capturée. Même la capture a été capturée. Le même principe que le péché, Christ est devenu péché personnifié. N'est-ce pas? Donc, pour neutraliser la puissance de l'effet du péché chez nous. Alléluia. Donc, on fait cette mise au point pour que le peuple de Dieu puisse savoir que le ministère des anges est puissant plus que les activités démoniaques autour. En réalité, quand les activités angéliques sont pleinement en opération autour de vous et que vous savez,
vous êtes conscient de cela, l'une des choses est par la foi. Hein? Quand vous êtes conscient de ces choses, les anges sont au travail. Les anges sont au travail. La Bible déclare qu'il veille sur toi pour ne pas que même tes pieds heurtent contre une pierre. Et c'est Satan qui dit. Non, c'est ce que ça dit. Et maintenant, Satan aussi le dit. Satan est conscient de ça. Satan est conscient de ça. Exactement. Merci. Parce que c'est lui qui l'a rappelé à Jésus. À Christ, oui. Il est conscient de cela. Il est conscient de ça. Il est conscient de cela. Waouh. Et puis, c'est vrai, hein, il est conscient de cela. Il est conscient, il sait. Il sait. Seulement, il veut jouer sur l'ignorance des enfants. Même Satan est au courant que les anges peuvent te garder pour ne pas que tu tombes. Pour ne même pas que ton pied heurte contre une pierre. Parce que quand ton pied heurte contre une pierre, c'est pour pouvoir tomber. Donc même des gens te préservent de la chute. Ils se préservent même de la chute. Et il y a l'une des choses, les gens donnent les bonnes nouvelles, mais aussi les gens donnent des stratégies, des conseils stratégiques, des conseils stratégiques. Comment faire pour faire ça? C'est pas un ange qui est venu dire à Joseph, il dit prends l'enfant, envoie. Hein? Oui, bien sûr. Il vient vous donner des bonnes idées. Les anges viennent vous donner. En fait, ce sont des êtres qui viennent te bénir. Les anges font des miracles. Hein? Il faut comprendre. Il y a des anges, les anges font des miracles. Les anges qui ont aveuglé à Sodome et Gomorrhe. Ce ne sont pas les gens qui ont aveuglé les gens. Bien sûr. Les gens font des miracles. Alléluia. Et les anges répandent la terreur dans le camp de l'ennemi. Il y avait deux anges. Il y avait un ange qui était avec eux. Il y avait un ange qui mettait la terreur dans le cœur. C'est cet ange-là qui a emporté cette nouvelle. Hey, les Israélites ont traversé la mer Rouge. Les Israélites ont fait ça, on fait ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui. Et donc, le peuple chez qui, parmi lesquels les Israélites devaient passer, avaient peur. Donc, quand tu es enfant de Dieu, le Seigneur met la terreur dans le camp de l'ennemi. Quand tu es conscient de ces choses, c'est pourquoi Élisée n'était pas effrayé. Élisée n'était pas effrayé. Il dit, Seigneur, ouvre les yeux de ce... Si seulement Dieu pouvait ouvrir ses yeux pour voir. Et Dieu a ouvert ses yeux, il a vu les anges autour d'Élisée. Pas autour de lui, mais autour d'Élisée. Et ça, c'était l'ancienne alliance. Imaginez maintenant dans la nouvelle alliance. Imaginez. Si un seul démon peut avoir lésion, un seul démon, une seule personne possédée par des lésions de démons, à plus forte raison, waouh, Angéline, merci, Angéline. À plus forte raison, dans un enfant de Dieu, combien d'anges peuvent être à côté? Et on a dit que le nombre d'anges dépasse. On dit que c'est un tiers des anges qui sont déçus. Un tiers seulement des anges qui ont suivi. Les deux tiers sont pour l'éternel des armées. Alléluia. Et ces gens-là sont à notre disposition. Ils sont là pour nous servir. Et il faut les donner il faut les dire, voici, ange, va, apporte-moi ma bonne nouvelle. Parce qu'ils sont là, ils sont dans le réseau de Dieu. C'est-à-dire que le réseau de communication de Dieu, ils sont là pour apporter les nouvelles, ils sont là pour faire ceci, cela. N'est-ce pas? Donc, et ils montent pour aller apporter les informations à Dieu et ils reviennent. Imagine, Jésus a dit, laissez les petits enfants venir vers moi, car les anges sont constamment à la face de Dieu. Imagine. Donc, même les bébés, ils vont dire, le bébé, cette fois-ci, il est assis. Ils vont, en même temps, ils viennent, ils disent, non, il vient de dormir, il s'est couché. Ils informent le père, parce qu'ils sont constamment devant lui pour lui rapporter au sujet d'un enfant, à plus forte raison, toi qui es grand, toi qui es adulte. Oui, ça va? Ah ouais, ça va. Salut la famille. Donc les anges sont autour de nous. Les anges de Dieu sont autour de nous pour veiller sur nous, pour nous protéger. Et donc, on va maintenant revenir aux anges du deuxième ciel. Tout ça, c'était juste un truc pour pouvoir chauffer, pour pouvoir remonter, pour pouvoir conscientiser le peuple de Dieu pour qu'ils puissent comprendre. En fait, les gens sont trop conscients des activités démoniaques autour d'eux. Voilà pourquoi nous relevons ce défi pour que les gens soient plus conscients des activités angéliques. Et quand tu es conscient de ces activités angéliques, les gens sont en fonction. Beaucoup de personnes ont des anges qui sont au repos. Et voilà pourquoi ils ont des problèmes. Tes anges sont au repos. Tes anges sont, ils sont là, ils ne font rien parce que tu les dis, ils sont là pour te servir. C'est ça.
Ne sont-ils pas des esprits envoyés au service Des saints. des saints? Et la Bible dit qu'ils obéissent à la voix éternelle. Oui. Alléluia. Et donc, nous avons dit que les séraphins, au troisième ciel, il y a les séraphins, les chérubins et les trônes. Et les trônes, n'est-ce pas? Et nous avons dit que les séraphins s'occupent pour entretenir le trône de Dieu, n'est-ce pas? Et ils sont là, constamment ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et donc, après les séraphins, nous avons les chérubins. Et nous avons dit que les chérubins sont la garde de défense. C'est l'élite de défense. Leur spécialité, c'est... Leur spécialité, c'est de couper les têtes ou couper les mains, couper les pieds. Un jour, il y a un homme, il y a un jeune qui s'est moqué d'un serviteur de Dieu, qui a mal parlé à un serviteur de Dieu. Le lendemain, il y a eu un accident quelque part, il y a la vitre qui s'est coupée, il y a une vitre qui s'est détachée de la voiture, qui est venue couper la langue du gars. Oui. Et depuis lors, le gars n'a plus parlé. On ne plaque pas avec les oins de Dieu. C'est pas qu'on a Dieu dit ne touche pas à moi. Nous sommes dangereux. En fait, nous sommes très très dangereux. Les enfants de Dieu sont une zone. En anglais, on dit no-go zone. Zone interdite. Comme sur les panneaux de haute tension. Les hautes tensions. Les hautes tensions. En fait, c'est pourquoi Élisée savait ça. Nous sommes zone interdite. C'est-à-dire zone danger, zone de danger. C'est-à-dire, il dit zone interdite, n'est-ce pas? Zone interdite. Donc, c'est dangereux. Et puis même, c'est écrit danger de mort. Hein? Et puis, c'est écrit danger de mort. Danger de mort. Danger de mort. En fait, c'est les chrétiens qui se minimisent. Les enfants de Dieu qui se minimisent. Christ est mort sur la croix pour que nous puissions bénéficier de ces choses. Pour que nous puissions bénéficier de ces actes. Ça fait partie des choses que Christ a obtenues pour nous sur la croix. La protection de vie. Exactement. Il a été abandonné, n'est-ce pas, pour que nous nous soyons reçus. Oui. Et je crois que même, si je me rappelle, la première émission sur les gens, j'avais partagé un témoignage. Oui. Je ne sais pas si nous partageons. Je peux encore le partager. Il faut le partager, c'est très important. En fait, il s'agit d'un jeune homme qui a reçu Christ. Ça s'est passé à Massanta. À Massanta, en Guinée. En Guinée, oui. Le monsieur a reçu Christ. Et donc, comme la Bible dit que si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Donc, le monsieur a décidé de ne plus se mêler dans des traditions qui ne glorifient pas les Dieu. Traditions du village, là, aller dans les margots, faire les sacrifices, faire des trucs, aller dans la forêt sacrée, pour se faire tatouer. Et donc, le jeune a refusé cela. Parce que la Bible est contre cela. Et les vieux du village ont trouvé cela comme une insulte. Pour eux, un manque de respect, à leur égard. Pourquoi un jeune homme comme ça peut dire qu'il ne respecte pas les ancêtres? Il ne respecte pas la tradition. Donc certains qui se sont dit... Christ est au-dessus des traditions. Donc ils se sont dit que le monsieur devait voir qui ils sont. Donc ils ont, par leur plan maléfique, ils ont décidé d'atteindre le jeune. Mais ils ont essayé par tous les moyens. En fait, ce sont eux qui confessent. Ce sont eux qui parlent, n'est-ce pas? Après, ce sont eux qui sont venus confesser. Oui. Et même cette confession a été partagée à l'église. Donc, ils sont passés par toutes les manières possibles pour atteindre le jeune. Ils n'ont pas pu. Dans le domaine spirituel. Donc, comme ils ont jeté les sorts, ils ont fait des trucs sorcellerie, ça n'a pas marché. Ils ont envoyé son nom par-ci par-là. Zéro. Zéro. Le jeune homme. Ok. Oui, c'est bon. Continuons. Oui. Donc, ils ont essayé par toutes les manières possibles, de façon mystique, pour atteindre le jeune homme, et n'ont pas pu. Donc, ils ont décidé d'engager des mercenaires physiquement pour prendre le jeune et le tuer et le tuer. Donc, le jeune devait aller en ville. En fait, l'action se passait dans un village. Le jeune devait aller en ville à Massanta pour traiter ses affaires pour certaines missions lui-même. Donc, ils ont mis des bandits. Oui, des jeunes brigands sur la route pour faire du mal. Pour l'attraper et pour le tuer. En fait, ce sont eux qui confessent. Donc, mais à leur surprise... Et à Massanta et en Guinée. En Guinée, c'est en Guinée, bien sûr. Lorsque le jeune homme venait, les brigands
eux-mêmes, ils ont vu, c'est des brigands qui témoignent, qui expliquent à leurs envoyeurs, donc ils ont vu que le monsieur était convoité. Il avait des militaires, il était protégé avec des militaires géants, avec des armes. Donc ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés. Donc ils vont, le retour, ils voient ceux qui les ont envoyés, disent, leur maître, ils disent, ah, qu'est-ce qui se passe? On a vu le monsieur, il était avec des militaires aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces militaires avaient des ailes? Non, donc ils ont cru que c'est peut-être que c'est le président de la République, le gouverneur qui avait besoin de lui qui a envoyé. Donc, ils ont expliqué ça aux vieux méchants, et puis le vieux, non, il est sorti seul. Il est sorti seul. Et vous êtes sûr de ce que vous dites? Les gens disent, on est sûr, on a vraiment vu les militaires. Et donc, ok. Il va se retourner le retour, ils sont encore allés. Peut-être les militaires les ont accompagnés, mais ils ne vont pas se retourner avec lui. Donc, ils ont pour eux, les militaires ne vont pas le cortéger pour le retour. Quoi. Exactement. Donc, ils sont allés mettre en place leurs embuscades. Au retour, c'est comme si le cortège avait multiplié. Ah ouais, gloire à Dieu. Cette fois-ci, c'était avec des armes lourdes. Ah ouais. Donc, le monsieur était tellement cortégé, renforcé. Renforcé bien. Il n'a même pas osé faire sortir le petit nez. Ah ouais. Donc, ils sont revenus dire aux vieux qui les a aidés, nous, on ne veut pas mourir on ne veut pas de problème avec le monsieur là, donc on n'est pas dans votre affaire. Wow. Donc, c'est ainsi que les vieux du village se sont mis d'accord. Ils ont dit, mais il veut savoir qu'est-ce qu'il y a avec le jeune, quel est son secret. Donc, pour eux, le jeune a fait une alliance plus grande que parce que dans le domaine de la sorcellerie, peut-être, lui, il a vu un autre sorcier plus fort que eux. Donc, ils sont venus voir le jeune, ils ont dit, ah, franchement, on va t'avouer clairement, on a tout fait pour t'abattre, pour te tuer, mais on n'a pas pu. Dis-nous, quel est ton secret? Donc, c'est ainsi que le monsieur a pris le temps pour les parler de Christ. De parler de Christ, de gens, comment donc les vieux, ils ont vraiment... Parce que c'était évident, ils ont vu l'évidence de la puissance de Dieu, l'évidence du ministère des gens. Et puis le monsieur les a dit, ah, ce que vous avez vu, c'est sûrement mes gens. Exactement. Imaginez le nombre d'anges qui suivaient une seule personne. Donc, les vieux ont été vraiment convaincus. Les sont petits, trop petits. Et donc, ils ont décidé d'aller avec le jeune à l'église. Pour témoigner de ces jours, c'était vraiment une fête à l'église pour glorifier le nom de Jésus. Ça s'est produit en Guinée, en Guinée-Conakry. Exactement. À Massanta. C'était ça. Et pour dire combien de fois les enfants de Dieu bénéficient du ministère des anges. C'est ça. Il faut que les gens soient conscients de cela. Conscients que ce ministère existe. Et il y a beaucoup de témoignages. Quand on est conscient de cela, on ne pourra. Comment tu vas avoir peur? La peur, non, mais ça jamais. Ça donne l'assurance. Même si tu vois des milliers de bandits qui viennent. En fait, je vais te laisser continuer. Non, je crois que c'est ça. Ah, ok. J'ai fait une vision. Ça, c'était en 2019. J'ai fait une vision. J'étais à Conakry, j'étais entre la carrière et Bonfi. Et j'étais en train de venir. J'ai dépassé, je descendais, quoi. J'étais en train de descendre. Je marchais à pied, en fait. J'ai dépassé Sankumbaya. Donc, je descendais encore un peu. C'est là que j'ai vu quelqu'un. La personne m'a bousculé comme ça. Et il est passé. Vous voyez? Quand il a fait comme ça, il est passé. Je lui ai dit, mais mon frère, pourquoi tu me bouscules comme ça, tu passes? Il dit, je m'en fous. Et puis si tu te comptes, je vais me jeter contre toi. Oui. Quand il a dit ça, j'ai dit, donc c'est comme ça. Il dit, si tu continues comme ça, je vais me jeter. J'ai dit, ah, viens. Ça, c'était en vision. J'ai dit, viens. Le gars a commencé. En fait, j'avais un bic dans la main. Je me rappelle très bien. J'avais un bic dans la main. Et donc, le monsieur a couru pour venir vers moi. Il courait pour venir vers moi. Et moi, en réalité, j'étais prêt à le percer avec le bic que j'avais. Mais je n'ai pas fait un mouvement. Lui, il venait vers moi. À 3 mètres de moi, je l'ai vu se retourner avec fuite. Comme si quelque chose le poursuivait. Je te dis, c'est là que j'ai compris que... J'ai dit, mais qu'est-ce que le gars a vu? Moi, je n'ai rien vu, mais j'ai dit, qu'est-ce que le gars a vu pour fuir? Et je suis descendu vers
J'ai traversé la route, je suis descendu vers vers Bonfi maintenant. Bonfi, oui. Je suis descendu maintenant vers Bonfi. C'est là-bas que j'ai vu 3 femmes en train de chanter et maman pasteur faisait partir de ces personnes qui chantaient. Et je retiens le chant qu'ils chantaient. Wow. Oui, et ce chant-là, je vous dis, hein, c'est le même jour, j'ai reçu le chant, dans la même vision. Donc, quand le jeune a fui, là, je continue à descendre, j'ai vu les 3 femmes et maman pasteur qui étaient en train de chanter. Et j'ai vu, il dit, le chant c'est oh, 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 nous te rendons toute la gloire, nous te rendons toute la gloire, nous te rendons toute la gloire, Jésus. Oh, 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 nous te rendons toute la gloire, nous te rendons toute la gloire, nous te rendons toute la gloire, Seigneur, nous te rendons toute la gloire, nous te rendons toute la gloire, nous te rendons toute la gloire, Jésus. Oh, 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 nous te rendons toute la gloire, nous te rendons toute la gloire, nous te rendons toute... C'est-à-dire, c'est comme si que ce qui s'est passé, c'est la gloire là que tu es en train de rendre, ce que Dieu a fait pour moi. C'est comme si, tu vois. Donc, ce jour-là, j'ai appris, le Seigneur j'ai entendu ce chant-là en vision. Donc, ce chant-là, j'ai reçu de Dieu. J'ai reçu un rêve. Et je retiens ce chant. Donc, pour vous dire que... Et c'est quand je me suis réveillé maintenant, c'est là j'ai été convaincu que j'ai une troupe. J'ai une légion, oui. C'est pourquoi je suis convaincu quand je dis que j'ai beaucoup d'anges. C'est pas pour ne rien. C'est pourquoi je t'ai dit là une fois que l'un de mes enfants avait un truc vers la fin d'année. J'ai pris une partie de mes anges, je les ai alloués. Les anges là sont restés avec lui jusqu'en avril. Après j'ai dit aux gens de revenir. Wow. Oui. Écoutez, on n'est pas n'importe qui. Hein. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants du Tout-Puissant. Du Tout-Puissant. Quand même. Nous sommes sa créature. Les autres sont... Écoute. C'est pas compliqué. Il c'est facile de dire, lui, c'est un enfant de Satan, n'est-ce pas? C'est un enfant de Satan. Pourquoi pas être enfant de celui qui t'a créé? Exactement. Alléluia. Et donc, quand on dit enfant de Dieu, cela ne veut pas dire que c'est Dieu qui l'a mis au monde. C'est comme si quand on dit, il est fils de l'abbé. Il est fils de Massanta. Il est ressortissant de Kindia. Il est fils de Kindia. C'est comme ça, quand on dit tous les fils de Zérekore, venez. C'est de cela qu'on est en train de parler. C'est-à-dire c'est la provenance qu'on est en train de parler. Et la nouvelle naissance, c'est de naître d'en haut. Alléluia. Et donc, je pense qu'on va maintenant venir au niveau du deuxième ciel, n'est-ce pas? Deuxième ciel, oui. Donc, on a vu que les chérubins au troisième ciel défendent. Les trônes aussi, c'est sur les chérubins, au-dessus de ceux, il y a des trônes. Alors maintenant, venons au niveau du deuxième ciel. Dans le deuxième ciel, nous avons aussi 3 types d'armées célestes. Nous avons au deuxième ciel, au premier niveau, nous avons les dominations. Les dominations contrôlent la terre. Les dominations influencent la terre. C'est le premier niveau qui influence le plus la terre. Les dominations sont des gens gouverneurs, sont des gens qui sont dans l'administration. C'est comme le quartier général. Donc, eux, ils sont là. Leur fonction, c'est quoi? Ils sont des gouverneurs célestes. C'est des gouverneurs célestes. Ce sont ils protègent, ils veillent sur les nations. Les autres anges sont sous eux. Sont sous leur responsabilité. Ils rendent compte, oui, les dominations. Donc, il faut qu'on précise ceci. Il y a les dominations. Merci, bienvenue maman, merci. Je salue papa. Je salue Daddy, je salue Shalom, je salue Zoé, joyeux anniversaire Zoé, je salue Joseph. Ah ouais, vainqueur. Gloire à Dieu. Je salue Daddy. Merci vraiment. Alors, donc, les dominations, ce sont eux qui coordonnent. Et c'est ce que je voulais préciser. Les gens pensent que quand on parle de domination, ils pensent directement aux dominations sataniques. Alors que, il n'y a pas que les dominations sataniques. Avant, il y avait des dominations. Avant la chute de Lucifer, il y avait des dominations. Oui. Ces dominations-là étaient appelées des dominations saintes. C'était des dominations de Dieu. Exactement. Et quand Lucifer comment on appelle ça, quand Lucifer est devenu Satan, il a convaincu
le tiers des anges, il n'a pris qu'une partie des dominations. Pas toutes les dominations. Un tiers, pas même une partie. Il a parti un tiers seulement. Et donc, il y a des dominations qui sont de Dieu. Des dominations divines, des dominations de Dieu, des dominations saintes. Et c'est ce que lisons Éphésiens chapitre 1, ou non, Colossiens chapitre 1, le verset 16 à 17. Colossiens chapitre 1, le verset 16 à 17. Donc, dès qu'on parle de domination seulement, les gens pensent aux choses démoniaques, alors qu'il y a des dominations saintes. Je le lis dans le nom de Jésus. Amen. 16 à 17. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Car en Christ ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Et sur la terre. Et sur la terre. Les visibles. Quand il dit les cieux, ça veut dire les trois ciels. Bien sûr. Les trois cieux. Et sur la terre. Les visibles. Les visibles. Et les invisibles. Et les invisibles. Qui l'a créé? Il dit, car en Christ, Dieu a créé toutes les choses qui et sont... le Dieu dont on parle là, c'est le Saint-Esprit qui a créé toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Les dominations font partie des invisibles. Trône, dignité, domination, c'est Dieu qui les a créés. Autorité, c'est le Seigneur qui les a créés. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Donc quand on parle de domination, les gens pensent aux démons, aux trucs démoniaques. Alors que la Bible déclare que ces dominations-là ont été créées par Dieu et pour Dieu. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par Dieu et pour Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, Jackson regarde. Gloire à Dieu, gloire. Donc, il est important de comprendre cela. Ne négligeons pas cela. Et même si c'est les dominations sataniques, la Bible déclare que Christ les a désarmés. Christ les a dépouillés. Il les a désarmés. En fait, ces dominations n'ont plus de pouvoir. Ils n'ont plus de pouvoir, ils n'ont plus d'armes. Christ les a désarmés. Quand on dit une armée, l'armée a été désarmée, le groupe a été désarmé, ça veut dire qu'ils n'ont plus de pouvoir, ils n'ont plus de puissance. Les seules choses que Satan et ses démons ont, c'est quoi? Ce sont des stratégies, c'est tout. C'est des stratégies, ils ont. Et puis les gens pensent que Satan fait partie, dans le monde spirituel, du plus fort. Satan n'est pas le plus fort, Satan est juste le plus malin. Satan n'était pas un ange de combat. Satan n'était pas un ange de combat. Satan était un chanteur. C'est comme Gabriel. Gabriel n'est pas un ange de combat. C'est pourquoi il a été bloqué quand on a dit de venir annoncer la nouvelle à Daniel. Michel, qui est un ange de combat. C'est Michel qui est venu dégager la route. L'archange Michel, lui c'est un ange de combat. Gabriel, lui c'est un ange. C'est lui qui donne les SMS de Dieu. C'est lui qui envoie les SMS de Dieu. C'est lui qui envoie... celui qui nous distribue les SMS de Dieu. C'est lui qui est le poste, la poste, communication, DHL. Quand il a été bloqué, puisque lui n'est pas un ange de combat, qu'est-ce qui est venu? Michel est venu, il a dégagé la route en le chef, l'adjoint du Saint-Esprit, il est venu, il a dégagé la route. Donc, Satan, les gens craignent Satan. Alors, Satan est trop petit. Si Satan était fort, pourquoi alors il n'est pas venu attaquer Adam et Ève? Il est venu par ruse. Il n'est pas fort. À l'époque, dans le jardin, avant que l'homme ne chute, il n'avait pas de force. Et maintenant qu'il a désarmé, c'est les stratégies qu'il a. C'était un musicien. Ouais. Et quand, en fait, voilà, il était oint, il avait beaucoup de fonctions. Dans son corps, Dieu avait mis la musique. Et quand il chantait devant Dieu, il pouvait, à travers l'onction qu'il avait, il pouvait comprendre si Dieu était énervé, Dieu était fâché, Dieu était content. À travers cette onction, il pouvait connaître l'humeur de Dieu. Vous vous rappelez David qui est venu faire la harpe, jouer la harpe aux côtés de Saïd. Donc, mais ce n'est pas le même cas. C'est un peu. Donc, il était là. Donc lui, en fonction de l'humeur de Dieu, il chantait. Il chantait. Lui seul, il pouvait faire 3, 4 voix, 5 voix. Il y a des voix même qui ne sont même pas encore. C'est lui qui le faisait. Dieu l'avait créé comme ça, parfait. Et donc, oui, et c'est en fonction de l'humeur de Dieu qu'il brillait, que lui-même il émettait les lumières. En fonction de l'humeur, en jouant, il émettait la lumière. C'est pourquoi il s'appelle Lucifer, c'est-à-dire celui qui apporte la lumière.
Et Jésus dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Un éclair. Donc il est tombé comme l'éclair, c'est-à-dire comme lumière qui tombait. Alléluia. Très rapidement. Donc ça veut dire une vitesse d'éclair. Donc, pour vous dire que Satan n'est pas fort. C'était un musicien. C'était un musicien. Seulement la différence entre puissance et autorité, c'est que les puissances sont sous les autorités. Les puissances sont les anges qui sont très très forts. Les autorités, les puissants, on appelle ça dunamis. Autorité, on appelle exousia. Celui qui a l'autorité est plus fort que les puissances parce que c'est lui qui commande. Dans le domaine spirituel, c'est comme ça. C'est comme aujourd'hui, le président Alpha Condé ou le président Macron. Il n'est pas plus fort que le chef d'état-major en termes de combat. En termes de musculature, il n'est pas plus fort. Mais du fait qu'il est le chef, dans le domaine spirituel, on respecte cela. Même si tu es plus fort que Lucifer, que Satan. Mais comme il a un rang élevé, c'est fini. Exactement. Donc, la puissance, ce qui arrête la puissance, c'est-à-dire ce qui arrête la puissance, c'est l'autorité. Prenons un exemple. Un policier, un petit policier mince. Je ne parle pas des pays comme la Guinée où les gens ne respectent pas l'autorité. Au Sénégal, ici, par exemple. Oui, les gens respectent. Les gens respectent l'autorité. Même un petit policier, quand il dit même si celui qui conduit la voiture, il est costaud, il est musclé. Quelle que soit la marque de la voiture. Quelle que soit la marque, il va s'arrêter. C'est ça. Il suffit seulement d'un simple geste. D'un geste. Je les vois ici. Dès qu'ils font comme ça, le gars s'arrête. Et il envoie, on dit envoie le papier. Il descend, il envoie le papier. Alors qu'il est costaud, il est plus élancé que le petit policier. Peut-être même il a plus d'argent que même le... Oui. Donc, imagine le petit policier là. Qu'est-ce qu'il lui fait arrêter le gars musclé? C'est pas l'autorité. C'est l'autorité. Voilà. Donc, c'est pourquoi l'autorité est plus élevée, plus dans le domaine spirituel, plus élevé que les puissances. Et je vous annonce cette bonne nouvelle. Nous avons quelle autorité? Nous avons l'autorité de Dieu. Parce que nous sommes assis à la droite de Dieu. Nous sommes assis avec Christ à la droite de Dieu. Voilà là où notre autorité. Donc nous sommes assis au-dessus des anges. Non seulement au-dessus des archanges, au-dessus des anges, au-dessus de tous les anges. À plus forte raison, un petit diable, Satan, un musicien. Donc il faut que les gens comprennent que Satan n'est pas ce que les gens pensent. N'est-ce pas, on avait vu dans le verset là, celui qui traumatisait. Exactement. En Ésaïe chapitre 14 à partir du verset 12, n'est-ce pas? On dit, donc c'est lui qui traumatisait, donc c'est le petit là qui traumatisait les nations. Donc c'est lui ça. Exactement. C'est ça. Et même à la fin des temps, c'est pas un ange qui va descendre pour le lier, un seul ange, pour l'enfermer en truc. Donc n'ayez pas peur du diable. Ce qu'on a dit, aimer la sanctification, aimer la sainteté, marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Aimer la sainteté, marcher dans la sainteté. Satan ne peut rien. Ce qu'il faut avoir peur, c'est-à-dire ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est le péché. Ce n'est pas Satan ni les sorciers ou les féticheurs. Exactement. C'est ça. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est le péché. C'est pourquoi, quand tu tombes immédiatement confesse, à la même seconde, quitte. Alléluia. Amen. Donc, amen. Après les dominations, maintenant viennent les vertus. Beaucoup ne connaissent pas. Donc, dans le troisième ciel, il y a les dominations. Dans le deuxième ciel, il y a les dominations. Après les dominations, il y a les vertus. Après les vertus, il y a maintenant les autorités, les puissances et les autorités. Voici les trois classes. Dans le deuxième ciel. Dans le deuxième ciel, il y a les dominations. Ensuite, les vertus. Certains aussi peuvent les appeler les forteresses. Les gens pensent que quand on dit forteresse, c'est des forteresses sataniques. Ça dit que dès qu'on parle de forteresse, les gens pensent aux forteresses sataniques, alors qu'il y a les forteresses divines. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. C'est une tour forte, c'est une forteresse. C'est une forteresse. Le nom de l'Éternel est une forteresse. Mais dès qu'on parle de forteresse, les gens pensent au domaine satanique. Je ne sais pas pourquoi les enfants de Dieu ont cette mentalité. Parce que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. C'est pourquoi on apprécie vraiment cette plateforme, l'école de la foi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, les forteresses divines sont là. Et ce sont des êtres spirituels. Les forteresses divines, les forteresses saintes. On les appelle aussi les vertus. Vous entendez souvent cette expression, par la vertu du Saint-Esprit, par la vertu du Saint-Esprit. Les vertus sont des puissances.
Les vertus, voici comment l'activité des vertus se fonctionne. Les vertus, ils ont cette capacité subtile d'aider les gens à prendre de bonnes décisions. Amen. Oui. D'aider les gens à prendre de bonnes décisions. C'est ce que... frère, je bénis. Fatim Touré, merci, je bénis ton nom, merci. Donc les forteresses, les vertus sont des êtres créés par Dieu qui aident les gens, les enfants de Dieu, et même les gens dans le monde à prendre de bonnes décisions. Les influences. Il les influence. Mais de manière subtile. Soit en les laissant prendre un peu de temps. Tu te rappelles une fois, n'est-ce pas? On a attrapé un oiseau. On était prêt à tuer cet oiseau-là pour bouffer. N'est-ce pas? Oh, je laisse. Mais j'ai déjà dit. On a attrapé un oiseau. Ah ouais. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On était prêt normalement à régler. Mais on était prêt à jouer avec. On était prêt à jouer avec. Entre-temps, on a décidé de dire, il faut l'égorger. C'était un épervier, un gros épervier. Donc, il fallait l'égorger, n'est-ce pas? Entre-temps, le couteau a un peu traîné. Avant que le couteau n'arrive, on dit, attends, on va l'attacher pour que d'autres éperviers viennent, pour qu'on puisse les attraper. Parce qu'il y avait ses amis. Il y avait ses amis qui faisaient le tour. Alors donc, on a mis choses. On l'a attaché. On a mis à côté avec des pièges. Entre-temps, l'épervier est resté. Je crois qu'on avait apporté de l'eau. Hein, à côté. Oui, on a commencé à avoir pitié. On a apporté l'eau. On a commencé maintenant. Et pourtant, quand on l'a attrapé, à la même seconde, on voulait le tuer. Tu voulais même le taper. Et donc, de garder, après 30 minutes, on a commencé à avoir pitié. N'est-ce pas? On a commencé à apporter de l'eau, tant. Et puisque ses amis étaient en train de tourner. Et donc, vers la fin, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a relâché. Les bébés. On souhaitait même qu'ils rejoignent ses amis. Vous avez vu? Donc, c'est comme ça les vertus agissent. Les vertus font ça sans que tu ne te rendes compte. C'est comme ça les vertus fonctionnent. Et donc les vertus, tu sais pourquoi tu vas voir quelqu'un dans le monde, il n'est même pas chrétien, il n'est même pas enfant de Dieu, il veut faire du mal, après quelque chose le dit de ne pas le faire. Il se ressaisit. Ce sont souvent les vertus qui le font. Dans le côté contraire, tu vas voir quelqu'un de normal, surtout dans les pays européens ou Amérique. Tu vas voir quelqu'un, les vertus négatives, c'est-à-dire les forteresses négatives, qu'est-ce qu'ils font? Les forteresses négatives, pas des vertus, mais les forteresses négatives, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient quelqu'un, ils l'étranglent. Il dit, quelque chose est rentré en moi. Il étrangle la personne. Après, il revient, il dit, c'est moi qui ai fait ça. Ce sont les forteresses négatives qui font ça. J'ai lu une histoire. Le jeune lavait son frère. C'est une histoire réelle, j'ai vu dans un livre chrétien. Il était en train de laver son frère dans le baignoire. Comme il y avait l'eau. Après, maintenant, il a mis sa main. C'est une histoire triste. Hein? Il a mis sa main, il a mis son frère sous l'eau. Oui. C'est pourquoi ces choses-là, je n'aime pas tellement raconter parce que c'est vraiment triste. C'est triste. Et c'est dans un livre chrétien, j'ai vu cette histoire-là. Pour vous dire que comment les esprits manipulent les gens. Oui, et parce que vous allez voir toujours ce témoignage. Même tous les gens qui confessent, les brigands. Les brigands, oui. Ils ont, entre la dernière seconde qu'ils décident de poignarder ou de tirer, ils disent, je ne sais pas ce qui m'a pris. Qu'est-ce qui m'a pris? Ce sont les forteresses négatives. Là. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Et finalement, il ne sait pas. Les forteresses négatives, là, ce sont eux en réalité qui font ça, qui manipulent. Exactement. Qui manipulent le destin des gens. Mais les vertus, eux, ils t'aident à prendre de bonnes décisions, mais pas brusquement. Ils t'aident. C'est pourquoi, lorsque tu n'agis pas rapidement, les forteresses auront l'opportunité de te convaincre. Oui. Parce que c'est pourquoi, quand on agit par la colère, c'est pas bien. Plus tu laisses le temps passer, les gens disent la nuit porte conseil, ce n'est pas pour ne rien. C'est pas pour ne rien. C'est pas pour ne rien. C'est vrai que le Saint-Esprit gouverne toutes ces choses. Le Saint-Esprit coordonne toutes ces choses. Parfois il y a certaines choses, ce sont les vertus qui le font.
Les gens ils vont se rappeler. Il y a un ange qui descendait dans la piscine de Siloé. Chaque fois que l'ange descendait, qu'est-ce qu'il faisait? Il remuait l'eau. N'est-ce pas? Oui. Et la première personne à descendre dans cette eau était guéri, quelle que soit la maladie. Pour dire qu'il n'y a pas de maladie même incurable avec Dieu. Quelle que soit la maladie. Mais je ne vais pas vous donner la catégorie de cet ange aujourd'hui. Il descend, il remue l'eau. Le premier, et ça, ce n'était pas le Saint-Esprit. Il descend, il remue l'eau. Le premier à descendre, c'est là-bas que Jésus a guéri le paralytique. 38 ans. Donc, les vertus ou les forteresses, voici leur rôle. Et là, c'est vraiment important. C'est extraordinaire. Donc, si quelqu'un est lent dans sa décision, souvent... C'est très bon. C'est très bon. En fait, les vertus ont cette capacité de stopper les lois physiques. Parce que ce sont les anges du deuxième ciel. Ils ont le pouvoir sur le premier ciel. Ils ont cette capacité-là d'arrêter les lois humaines, les lois naturelles de la terre. Comme par exemple une loi comme ça. La loi de la pesanteur. Les vertus sont capables d'arrêter ça. Ils ont cette capacité d'arrêter ça. C'est pas pour nous on dit par la vertu du Saint-Esprit, Dieu travaille avec les anges. Le Saint-Esprit œuvre avec les anges. Parfois le Saint-Esprit œuvre, parfois il travaille avec les anges. Quand il devait rentrer à Canaan, il devait quitter l'Égypte pour rentrer à Canaan. Le Saint-Esprit était là avec eux, mais aussi il y avait d'autres anges qui étaient là. Pour le moment, je suis en train de faire des recherches. Mais j'ai appris dans mes recherches que parmi les anges qui les accompagnaient, les gens pensent que le Saint-Esprit était la colonne de feu le jour, la nuée de feu le jour, et la colonne de feu la nuit. Mais quand tu lis avec attention les textes, tu vas comprendre que ce n'était pas le Saint-Esprit. Parce que dès que l'ange de Dieu se déplaçait, la colonne aussi se déplaçait. Si alors c'est le Saint-Esprit, il devait se déplacer en même temps que la colonne. Le nuage la nuée. La nuée de gloire, oui. Il devait se déplacer avec la nuée. Parce que quand l'ange de l'Éternel se déplace, parce que c'est l'ange qui porte le nom de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Dès qu'il se déplace, normalement c'est la nuée qui devait se déplacer au même moment. Mais lorsque l'ange de l'Éternel se déplaçait, la nuée aussi le suivait. Donc les gens disent que c'est un ange qui était cette nuée-là. Ce n'était pas le Saint-Esprit. Donc, mais je suis toujours en train de faire des recherches approfondies là-dessus. Là-dessus, oui. Alors, j'ai apprécié le ministère des gens est extraordinaire. Des vertus là. Le ministère des vertus est extraordinaire. Je vous dis, le ministère des vertus. Et c'est Dieu qui les a créés, les invisibles, les visibles. Il les a créés pour nous et moi. Il les a créés pour vous et moi. Et ça, la mort de Jésus sur la croix a rendu pleinement actif ce ministère. Tous ces ministères-là. Tous ces ministères-là. C'est-à-dire que, en fait, lorsque Adam a chuté, ça a fait que l'activité angélique sur terre, parce que lorsque Adam a chuté, Adam a perdu le contrôle sur la terre. Et Dieu avait aussi perdu le contrôle sur la terre. Parce que le pouvoir sur la terre, l'autre sur la terre, Dieu a donné à Adam. Et Adam l'a vendu à Satan. Et donc Satan avait le droit légal sur la terre. C'est pourquoi Dieu est venu sur la terre à travers quelqu'un, Moïse, à travers Abraham, par alliance. Et c'est pourquoi il a eu un peuple par lequel finalement Jésus est venu pour sauver tout le monde entier. Donc l'autorité de la terre est restituée aux hommes maintenant. Ce n'est plus Satan qui a ce pouvoir. Seulement Satan règne sur les chrétiens ignorants et sur les gens qui ne sont pas encore en Christ. Sinon il n'a aucun pouvoir. Il est vide. Il est vide. Foyer. C'est ça. Il est vide, il n'a aucun pouvoir. Un tonneau vide. Tonneau vide. C'est pourquoi il se promène n'importe comment, partout. Il se promène n'importe comment. Lui, c'est ça. En fait, c'est un esprit vagabond. C'est un vagabond. La question qu'on lui pose, il dit, j'ai parcouru toute la terre. J'ai parcouru, il fait des va-et-vient. Comme le corbeau que Noé a. C'est le corbeau est symbole de Satan.
Le corbeau n'est jamais revenu dans l'arche. Il faisait les va-et-vient. Mais quand la colombe sortait, la colombe allait et revenait le soir. La colombe a exercé le même ministère. On dit l'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Alléluia. Amen. Et donc, après les dominations viennent les vertus. Après les vertus ou les forteresses. Après les vertus et les forteresses viennent maintenant les puissances et les autorités. Les puissances et les autorités dans le monde céleste. Les puissances sont des armes de combat. Les puissances sont au-dessus des principautés. Les puissances contrôlent les principautés. Les puissances contrôlent les anges. Parce que les puissances influencent la terre. Les puissances ont l'histoire de la terre. Ils connaissent l'histoire de la terre. Les puissances et les autorités font partie des classes d'anges qui connaissent l'histoire, qui éduquent aussi, qui donnent l'éducation, mais qui donnent certaines... Regarde, quand l'ange vient, l'ange a des révélations sur toi. Prenons par exemple le cas, c'est pas là où nous allons terminer, hein, nous allons revenir sur toutes ces choses. Quand les deux anges là sont venus à voir Lot, quand ils sont venus voir Lot, ils ont donné des informations sur Lot que nous ne savions pas. Ils ont dit à Lot que d'informer ses gendres. Ses gendres. Ça veut dire que Lot avait 2 gendres. C'est-à-dire Lot avait plus de 2 filles. Minimum 2 filles. Oui, plus de 2 filles. Lot avait au minimum 4 filles. Parce qu'il y avait 2 vierges encore à la maison qui n'étaient pas mariées. Et d'autres filles qui étaient mariées. Parce que Lot est sorti, il est parti voir ses gendres. À l'époque, même si on épouse ta fille, tu ne peux pas prendre ta fille comme ça sans passer par le mari. Les gens, il y avait l'autorité de l'homme qui était respectée. C'est pas comme aujourd'hui, à l'Occident où on dit que, comment on appelle ça, l'homme est égal à la femme. Non, c'est pas comme ça. L'homme n'est pas égal à la femme n'est pas égale à l'homme. Mais Dieu a décidé de donner la tête à l'homme. Une personne qui a 2 têtes, c'est un monstre. Toute tête qui a 2 têtes, c'est un monstre. Ils préfèrent avoir un capitaine dans un bateau, un capitaine dans leur bureau, dans leurs institutions, c'est-à-dire dans leurs institutions ou dans leurs entreprises, mais dans le foyer, l'institution que Dieu a créée, il veut avoir 2 capitaines là-bas. Vous voyez? C'est satanique. C'est satanique. Que chacun reste là où Dieu l'a placé. Dieu sait pourquoi il a donné la tête à l'homme. Donc, l'autre est sorti, il est parti voir ses gendres. Les gendres n'ont pas écouté. Et les deux ont dit que ton fils, ils ont parlé d'un fils. Au moins l'autre avait un fils. Au moins il avait un fils. Les gens là ne peuvent pas dire d'aller voir tes gendres alors que l'autre n'avait pas donné ses filles en mariage. Finalement, comme ces gendres n'ont pas écouté, et il est fort probable que le fils de l'autre aussi ne l'a pas écouté. C'était un pays corrompu. C'est un pays corrompu. C'est pourquoi l'autre finalement il s'asseyait dehors. Dehors de la vie. C'est là-bas les gens là l'ont croisé, n'est-ce pas? Il s'asseyait dehors. Il préférait quitter parce que les gens de la vie ne l'écoutaient pas. Il a prêché. À la vie, il ne l'écoutait pas. Les gens qui disent que moi je suis entouré autour des pécheurs, je ne peux pas vivre autrement. L'autre était au milieu des pécheurs, mais l'autre est resté saint. On dit même qu'il était tourmenté par les activités. Donc tu n'as pas plus de raison que l'autre. L'autre, lui, n'a pas péché. Tu ne vas pas dire je suis dans un milieu où il y a trop de corrompus, c'est pourquoi moi aussi je suis comme ça. Ou bien je suis dans un milieu où il y a trop de tentation, je tombe là-dedans. Ça, ce n'est pas un argument. L'autre va te dire, moi j'étais dans une ville où tout le monde faisait n'importe quoi, mais moi je ne suis pas tombé. Et l'autre a su garder ses 2 filles vierges. Ouais. Il a su les garder vierges. Alléluia. Où les gens étaient corrompus. Où les gens étaient corrompus. Même de vouloir se jeter sur des étrangers. Sur des étrangers. Imagine, de faire même la sodomie avec les étrangers là. Ah oui. Si les étrangers là, les gens qui sont venus là étaient des anges qui avaient des ailes, n'est-ce pas? Est-ce qu'on allait... Non, ils n'allaient même pas oser. Ils n'allaient pas osé parce que c'était c'était comme vous et moi. Ils ont osé vouloir coucher avec ces hommes-là, comme on couche avec une femme. Donc, les anges avaient eu des informations sur l'autre. Les anges là, c'est pas l'autre qui les a dit que j'ai des gendres. N'est-ce pas? Donc, les anges ont des informations sur toi. Et donc, je répète encore, nous avons au 2e ciel, nous avons les dominations, les vertus, les puissances et les autorités. Restez bénis, restez bénis, restez bénis. Mardi prochain,
Je sais que mardi prochain, il y a questions et réponses. Donc, préparez les questions et le Seigneur va nous agir. Restez bénis au nom puissant de Jésus.